clique. Voilà, fenêtre de démarrage. Ensuite, on peut cliquer dessus. Bienvenue dans la nébuleuse. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons continuer avec la série d'animation des user forms et des composants. Nous avons travaillé déjà sur deux types d'animation. Nous allons travailler aujourd'hui sur une série d'animations. Donc, on va essayer d'avancer au fur et à mesure. On va lancer déjà ce formulaire pour voir ce qui s'est fait la dernière fois. On va lancer, on va cliquer. On a vu l'apparition des lettres comme ça. Bon, là, on va pouvoir maintenant, on va devoir créer un code qui va faire apparaître des lettres du haut vers le bas. Donc, on aura un truc qui va venir là, lettre par lettre. Donc, on a ça. Ça va venir comme ça, ainsi de suite. Donc, on aura une position de haut de départ, une position de fin. Donc, on va jouer avec la propriété top de nos labels. Donc, on va quitter d'un point haut de départ à un point fin. Donc, on va repartir. On a déjà prévu part 3, c'est pour le troisième code. On va prendre le code effet X2 qu'on a fait la dernière fois. On va juste le bidouiller. On va changer certaines propriétés. CTRL-C, CTRL-V. On enlève 2, on met 3, vu que nous sommes dans la troisième partie de notre tutoriel. Il était question ici de ce code pour la première partie de positionner le label hors de vue. Or, dans le précédent label, dans le précédent code, il s'agissait des valeurs left, de la propriété left, puisque les labels venaient de la gauche à la droite. Là, on veut aller de haut vers le bas. Donc, il faudrait que lorsqu'on lance le user form, les labels se situent plutôt en haut et gardent leur position. Donc, on va déjà mettre leur position finale. Disons que c'est comme ça, avec le bon écart. L'idée, c'est de mettre déjà la position finale des labels. Donc, on va remplacer .left par top. On va dire qu'on l'envoie peut-être à moins 300. Donc, ça sera loin là-bas en haut. Donc, ça, c'est l'initialisation, mettre le label hors de vue. La position de début égale position de début gauche. Ici, là, on va voir ce qu'on avait fait ici. On boucle sur chaque label, on applique l'animation. Donc, pour chaque label, on va prendre une position début, une position fin. Ce que l'on va faire plutôt ici, c'est définir, on va lever le paramètre gauche début. On va plutôt mettre top début as integer et top fin as integer pour voir comment le label va apparaître et disparaître. Donc, top début et top fin. Comme ça. Nombre label, ok, il reste. Écart, on n'a pas besoin de l'écart parce que tout est déjà paramétré là. On a nous-mêmes de nos écarts là. On va pas devoir mettre les écarts. Donc, on va supprimer les codes superflus. Pour pouvoir comprendre cette partie 3, il faudra regarder les deux premières parties. On va supprimer comme ça. Donc, la première boucle, c'est la boucle pour chaque label. On va dire I va passer à, au lieu de position début à position fin, on va prendre top début à top fin. C'est-à-dire quoi? Quand dit top début, top fin, ça veut dire quoi? Au lancement de notre formulaire, tous les labels-ci vont prendre la position top, qui est à dire la position haut ou le bas, à moins 300. Donc, ça sera hors de portée, ça sera très loin en haut. Quand on va lancer le programme, on va prendre une position top définie, c'est-à-dire quoi? Espera sera, le label sera par exemple là, top début, top fin pour se retrouver là. Donc, on va devoir définir ça et créer le code magique pour voir l'animation. Donc, on revient sur le code. On a top début, on a top fin. On va jouer avec les labels. Maintenant, plutôt la propriété au lieu de top, de left, on va mettre la propriété top.
on a le code magique ici. On va réinitialiser une nouvelle position du label suivant. Là, on n'a pas besoin de ça. Donc, vous voyez que je pense que c'est OK. On va faire un CTRL C. On va faire un appel de procédure ici. On va masquer tout ce qui est ici. On met ça en commentaire. Même si on met en commentaire. On est dans le troisième effet. Call. Entre parenthèses. Mon user form, c'est me. Mon label, on va prendre, c'est la lettre L. Le top début, on va voir. Si on veut se trouver ici, top début ici, top c'est 216. Ça veut dire que top début, si on dit que ça vient à partir de cette hauteur, top c'est 180. Donc, top début, on va mettre 180. Top fin, c'est combien? 216. 216. Ensuite, le nombre de labels, on avait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 labels. On va mettre 10, on ferme la parenthèse, on sauvegarde. Rappelez-vous qu'on avait renommé les labels. Hein. Donc, ça c'était L1, L2, L3 jusqu'à L10. On va tester, on va lancer. Si je clique, voilà, on a notre truc comme ça. Super, on essaye encore. Super. Donc, on pourrait bien s'arrêter là, mais je vais faire un code combiné. Il faut qu'on fasse des trucs un genre. Donc, on clique. Ça, c'est encore super, c'est très beau à voir. On va combiner cet effet avec le premier. Avant toute chose, ok, on va combiner cet effet avec le premier pour avoir un truc vraiment nickel. CTRL S. On va créer une animation. On va déjà prendre un contrôle image. Je prends le contrôle image, je l'insère ici comme ça. J'enlève les bordures. Je change la couleur, je mets une couleur blanche. Ok, on va mettre ça là. On va créer un code qui va faire quoi? Qui va prendre, on va changer la propriété height. On va mettre à 1 pour que ce soit une ligne. Donc, notre code, le prochain code qu'on va faire, ça va faire quoi? Quand on va jouer, on va lancer notre procédure. Il va étirer cette ligne comme ça là, progressivement. Une fois que c'est là, étiré dans le sens de la largeur, il va se débattre et s'étaler comme ça. Et une fois qu'il s'étale comme ça, on va combiner avec le premier code et les lettres vont apparaître juste en dessous. On peut mettre en dessous du label. Donc, on va essayer de créer quelque chose d'assez intéressant. Bon, on va créer, on va renommer déjà notre image. On va l'appeler, bon, c'est image 1, on va l'appeler img1, comme ça. OK, CTRL S. On va dans notre code, dans notre module, on va créer une autre fonction. On va l'appeler sub. On partait à ces effet X, donc sub effet X3 underscore image. Là, on va travailler avec quoi? On va travailler avec les propriétés height et width de notre contrôle image. Donc, on va dire, déjà, on va travailler avec user form, donc USF as object. Ensuite, on va mettre le nom de l'image, c'est-à-dire, on va mettre nom image as string. On va mettre longueur de notre image, c'est-à-dire longueur. Là, on travaille avec les largeurs dans longueur as integer. On va mettre hauteur as integer. Je pense que c'est ça qu'on fait. Donc, la première étape va consister
à mettre les propriétés height et width de notre contrôle image à 1 pour qu'on puisse voir uniquement un point. Donc, c'est question d'initialiser. OK? Donc, on a mis point contrôle, pardon, pas mis, USF, vu qu'on fait un appel, on va reprendre pratiquement le code ici, dans c'est décrit tout. On va prendre ça, comme ça, CTRL C, CTRL V. Dans mi point contrôle, là c'est pas mon label, c'est plutôt mon image point height égale à 1. Donc on va mettre en commentaire, initialisons le contrôle image. Donc on met la hauteur à 1, on va également mettre la largeur à 1. On remplace la propriété. J'espère que c'est ça. Non, comment ils écrivent comme ça? Bref, on va voir l'orthographe. C'est DTH. Voilà. Donc là, on va se retrouver à avoir au lieu d'une image d'un petit point. Ensuite, la deuxième étape sera de créer notre code magique pour déplacer, pour agrandir la largeur de l'image. Donc, on va faire une boucle for i. Donc, on met en commentaire code pour étendre la largeur de l'image. Donc, on va faire une boucle for i allant de 1 to jusqu'à la longueur. Donc, cette variable ici. CTRL C, CTRL V. Donc, lorsque i va aller comme ça, qu'est-ce qu'on va voir? Next i. On va attribuer, on va prendre notre code secret. Je prends juste ça, CTRL C. On va le mettre là à la suite. Avant toute chose, on va changer la valeur de la largeur de notre image dans la propriété width. Donc, usf.controls, entre parenthèses, nom, image, et i point width égale à i. Avant toute chose, on a fait une erreur ici. On doit faire une boucle pour initialiser. Ça, c'est le contrôle image. Non image. On n'a pas besoin de J ici. Donc, on n'a pas besoin de ce J. Donc, heureusement qu'on a vu ça à temps. Donc, c'est juste le contrôle image qu'on touche. Donc, contrôle image, on n'a pas besoin aussi de ici. C'est plutôt le contrôle image, il est seul. Donc, la taille, la largeur de ce contrôle va prendre la valeur i. Ensuite, on va mettre un arrêt. On va coller notre code magique. Et on a ça. Ça, c'est pour sortir déjà la longueur, bien la largeur de notre image. On va continuer, on va copier ce code, on va créer un code maintenant pour étendre la hauteur, autant pour moi de notre image. Donc, code pour modifier la hauteur de l'image. On va copier ceci, on va changer uniquement les paramètres. CTRL-C, CTRL-V. Pour i, allant de 1 maintenant à hauteur, CTRL-C. Je change longueur, je viens ici mettre hauteur. On change la propriété de largeur, on met height, comme ça, qui est la hauteur. Je crois que là, c'est bon. CTRL-C, on va aller dans l'événement clic. Ici, ça, je masque encore ce code. On va faire
un appel call image. Oh, on met en commentaire, c'est pas bon. Image, donc c'est mis. Le nom de mon image, on a dit c'était quoi? On regarde encore. img1. Comme c'est une variable string, on met entre parenthèses img1. Ensuite, la longueur. La longueur ici, c'est combien? C'est 216. On va prendre 216. Ensuite, quoi? La hauteur, la propriété height, 24. 24. On ferme la parenthèse, on va tester le code, on lance. Quand on clique, super. Voilà, quand on clique, on a notre contrôle qui est nickel. Donc, on va maintenant jumeler les deux contrôles pour avoir une image qui entre comme ça. Ensuite, on a nos labels qui descendent. Ou alors, on peut compiler les trois premiers codes. Hein. On peut compiler les trois premiers codes. C'est-à-dire quoi? Je vais mettre ici un masque. Je vais activer le premier effet qu'on avait fait. Voilà. Donc, on aura ça qui va entrer. Ensuite, la ligne qui entre, qui se déballe. Et on a le strategic 6 qui est en bas là. OK. Changeons de nom. Ici, on va mettre peut-être la nébuleuse. OK. On agrandit un peu. Comme ça. Voyons voir. On va mettre ça ici. On va prendre... on centralise tout ça. Je vais avoir la même taille. OK. Donc, voici le final qu'on devra avoir. Donc, le premier effet, si le test, il entre, on va modifier les paramètres de ce premier effet. Paramètre de left, ici c'est 72. Donc, on va venir ici. 72. Non, on va prendre, c'était quoi? Le gauche début, on va mettre 0. OK. Pour aller à 72. On teste, hein. Voilà. 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 Super. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va activer le code image. Donc, on aura un truc comme ça. Après, la chat et ça descend pour sortir l'autre. Avant toute chose, il faut faire disparaître. Bref, regardons. Lui, il quitte le troisième code top 216. OK, j'enlève comme ça. Pardon. On enlève le commentaire. On organise lui, CTRL X, je le veux en bas, en dernière apparition. Donc, CTRL X, CTRL V. C'est comme ça que je veux ça et on équilibre. Donc, en gros, on aura un truc qui va venir, qui va faire ça. Ouais, 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 ouais. Super. Ce qu'on va faire, on va changer la taille, la propriété. Ça commençait à 216, 180. Au lieu de 180, mettons 200. On teste. Voilà. Donc, on va arranger ça. Il faudrait que lorsqu'on ouvre le formulaire, qu'on ne voit rien. Donc, on va masquer
tous ces types, tous ces garçons. Pour faire simple, je sélectionne tout comme ça. Je viens dans la propriété visible, je mets à false. OK? Et maintenant, dans chaque activation de code, on va commencer là où nous nous trouvons. Contrôle image. Première des choses, c'est mettre la propriété visible à true. Donc, on va reprendre comme ça. CTRL C, CTRL V, point, visible égale true. On a travaillé avec les deux effets X ici, X3. Là, on a les labels qu'il faut faire apparaître aussi. Donc, quand on met hors de vue, on va les faire apparaître également. CTRL C, point visible égale à true. Ensuite, le premier effet, on va le rendre également visible. Donc, on copie comme ça, CTRL C, point visible égale true. CTRL S. Donc, si on lance, là, il n'y a rien. Lorsqu'on clique, super. Donc, vous avez la possibilité donc de faire aujourd'hui de super, comment je vais dire, de superbes animations, créer de nouveaux systèmes de menus dans vos formulaires, sortir vraiment du traditionnel. Vous pouvez faire des trucs comme ça. Regardez, si par exemple, j'aimerais que un code s'active lorsqu'on sélectionne, on clique ici sur Strategies qui est en bas. Ce que j'ai à faire, c'est quoi? De créer un label que je mets là. Je viens, je le mets à opaque. Je vais supprimer le label qui est à l'intérieur, je supprime. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je le copie, je le déplace pour le mettre ici. J'agrandis. Je vais l'appeler ici là, la LBL macro, parce qu'on va mettre une macro derrière. Donc, qu'est-ce que je fais? Je double-clique. Je vais peut-être mettre message box, message box. Bienvenue dans la nébuleuse. OK. Donc, ça pourrait être un formulaire qui sera lancé. Donc, pour dire que vous pouvez mettre une procédure, et voilà, vous avez un joli visuel, un joli menu. Donc, on va lancer. On clique. Voilà, fenêtre de démarrage. Ensuite, on peut cliquer dessus. Bienvenue dans la nébuleuse. Donc, voilà, nous avons fait déjà la troisième partie de ce tutoriel. Animation des différents user forms des contrôles. Si vous kiffez, n'hésitez pas de laisser un like et surtout vous abonner, vous faites le maximum de partage. Nous allons faire une longue série de tutoriels dans ce sens. Donc, je vous souhaite très bonne lecture. Strategic 6, votre monde, c'est notre vision. Au revoir et à la prochaine pour un autre tutoriel. Strategic 6.